Parce que beaucoup vont se dire, non, quand tu le fais hors, que ton mari ne sait pas, tu fais ça quelque part caché, tu fais ceci, ça c'est un péché. Mais si je le fais avec mon mari, j'enjoy mon mari avec tout ce que je veux faire, ce n'est pas un péché. Non, le fait de vous entendre que vous êtes en train de faire ça à deux, même si vous êtes marié, ça ne dit pas que vous ne péchez pas. C'est ce que je veux venir dire aujourd'hui. Parce que beaucoup, on se dit que non, bon, on a franchi la ligne du mariage, puis on va faire tout ce qu'on veut faire. Mais pour un chrétien, il y a des interdits, il y a des choses qui sont interdites dans le mariage. Vous vous filmez. Tu dis que non, ok, on fait pas, nous, on regarde pas les films pornographiques, on se filme et tout et tout. Mais quand vous finissez de vous filmer, c'est qu'est-ce que vous avez créé? C'est un film pornographique que vous avez créé. Oui, vous ne regardez pas la nudité des autres. Mais quand vous vous regardez encore, c'est pour faire quoi? C'est pour vous exciter encore. Et ce que tu fais, déjà, tu crées déjà un film pornographique qui est interdit, même si tu le fais avec ton mari. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois sur notre chaîne, nous te disons bienvenue. Si ce n'est pas ta première fois, welcome back. Bienvenue à toi aussi. Merci à mes abonnés. Merci à toi qui partage. Merci à toi qui aime. Merci à toi qui laisse les j'aime, qui commente. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège. J'espère que vous êtes en santé. Si ça ne va pas, que je t'assiste dans ce qui ne va pas. Aujourd'hui, nous allons parler des péchés sexuels dans le mariage. Je ne parle pas dans le couple. Je ne parle pas de la vie à deux, mais dans le mariage. Tu es marié traditionnellement parce que pour nous, si tu es africaine ou par rapport à la Bible aussi, le mariage qui est vraiment considéré numéro 1, c'est le mariage traditionnel. Donc, si tu es marié traditionnellement, si tu es marié à la commune, si tu es marié à l'église, tu es tout, mais si seulement si tu es marié, reconnu marié, cette vidéo-là, c'est vraiment pour vous. Si tu n'es pas marié, peut-être tu pourras prendre ça pour conseil, mais je ne dis pas ça à ceux qui vivent seulement en couple, tu vis avec quelqu'un, monsieur, madame, vous êtes rassemblés, vous habitez ensemble, mais vous n'êtes pas mariés. Ça, je parle pas de vous. Je viens parler de ceux qui sont mariés, qui sont reconnus mariés officiellement. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons sexuellement dans le mariage qui apportent le péché, qui éloigne un peu l'Éternel dans notre vie que nous nous rendons pas compte. Souvent, on se dit, bon, il y a de ceux, bon, on va attendre, on va rien faire, pas de relation sexuelle jusqu'au mariage. Vous arrivez au mariage, vous vous mariez, tu te dis, bon, j'ai déjà épousé ma femme, mon mari m'a déjà épousé, donc on peut faire tout ce que nous voulons faire au niveau sexuel parce que on est déjà marié, on a fait ce que Dieu a demandé de faire. Dieu a demandé qu'on puisse se marier, on s'est marié. J'ai accompli ce que je voulais faire. J'ai pas été sexuellement avec la personne avant le mariage. J'ai attendu le mariage. Mais une fois que tu t'es marié, tu sens c'est comme si tu es dans un champ libre. Deux fois, c'est ce qu'on se dit. Se dit que non, je fais tout ce que je veux faire avec mon mari. C'est mon mari, il m'a épousé, je suis à lui, patati patata. Donc, tout ce que je peux faire avec lui, je fais avec lui. Tout ce qu'il veut faire avec moi, on le fait parce que nous sommes mariés. Je veux venir choquer une personne aujourd'hui pour te dire que non, tout n'est pas permis sexuellement, même si vous êtes marié. Même si on t'emmène à l'église, on t'emmène à la mairie, on t'emmène chez les parents et tout, on a officialisé tout, il n'y a pas de dette, il n'y a pas quoi que ce soit. Pour un chrétien, il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire pour ne pas attrister le Seigneur, pour ne pas attrister l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques pratiques qu'il ne faut pas faire quand tu es marié. Ce n'est pas permis de le faire même si tu es marié. Même dans le mariage, sexuellement, il y a les interdits. Donc, tu dois savoir que oui, même si tu es marié et tout,
il y a des interdits. Donc aujourd'hui, on veut parler un peu des interdits sexuels dans le mariage. Si et seulement si cela t'intéresse, si et seulement si tu trouves ça intéressant, laisse-moi un comment en bas intéressant. Une fois que tu finis la vidéo jusqu'à la fin, laisse-moi encore un autre commentaire pour me dire si et seulement si tu apprécies cela, si et seulement si tu étais dans ça ou tu te retrouves dans ça, que à partir d'aujourd'hui, tu vas changer certaines choses. Cela va nous encourager. Cela va encourager aussi les autres à ne pas faire certaines choses. Premier interdit dans le mariage, c'est la pornographie. Oui, vous allez me dire, il y a d'autres personnes, non, on dit il faut pas se masturber, il faut pas regarder les trucs pornographiques quand on n'est pas encore marié. Mais là, je suis mariée, moi c'est mon mari, on peut rester s'asseoir, suivre un film pornographique ensemble, puis après faire ce que nous voulons faire parce que c'est sûr, il y a des groupes comme ça. Il veut être avec sa femme, elle veut être avec son mari, elle met le film, c'est ce genre de film-là pour remettre le mood, chauffer la maison, quoi que ce soit. Et ils vont faire ces relations-là au moment que ces films-là sont en train de se passer. C'est comme un excitant ou c'est comme un quoi. Ça, pour des chrétiens, des enfants de Dieu, les films pornographiques sont interdit même quand tu es marié, même quand tu le suis avec ton propre mari qui t'a épousé, même si tu suis ces films-là avec ta propre femme, ces films pornographiques sont interdits. Pourquoi je dis que c'est interdit? C'est interdit parce que quand tu es supposé être se connecter avec ta femme, avec ton mari, ça doit être quelque chose de naturel. C'est un moment qui est précieux pour toi et pour elle. C'est un moment où aussi, il faut le savoir, quand tu le fais aussi, l'Esprit de Dieu est là. Donc, quand tu le fais mal, tu glorifies l'esprit du mal. Mais quand tu le fais dans le bien, tu glorifies l'Esprit de Dieu. Dans quel sens? Tu mets ces films-là sont déjà travaillés comme ça là pour exciter les gens. Ces films-là sont déjà maléfiques. C'est des films qui, pour le malin, que le malin utilise pour emmener beaucoup de gens dans son camp. Mais toi, tu es marié. Tu te dis que non, je suis marié, on est parti à l'église, on a tout fait, il n'y a plus de problème, donc je peux le faire, je peux mettre ça, je ne suis pas ça avec une autre personne, je ne suis pas ça avec une autre femme. Tu mets ces films-là glorifient le diable. Ces films-là ne glorifient pas le Seigneur. Mais toi, tu mets ces films-là et tu le fais, même si tu le fais avec ton mari, au moment que vous êtes en train de faire là, il y a des mauvais esprits qui vous regardent. Il y a des mauvais esprits qui se réjouissent quand vous êtes en train de faire ça. Il y a des mauvais esprits qui font ça aussi avec vous. Toi, la femme, il y a un autre esprit qui est en train de coucher aussi avec toi. Toi, l'homme, il y a un autre esprit aussi qui couche avec toi, qui t'embrasse, qui te touche, qui rentre ceci, cela. 2 fois après, c'est des blocages au travail. Oh, depuis que je me suis mariée, les choses ne marchent plus. Depuis que je me suis mariée, les contrats ne viennent plus. Depuis que je me suis mariée, je fais pas des enfants. Tu as reçu quel genre de sémence dans ton ventre au moment que toi tu faisais ces relations, au moment que tu mets ces films-là qui glorifient le malin et le malin est là avec toute son armée et il y a de ceux qui te rentrent, qui laissent des sémences bizarres en toi et demain, tu commences à tu es mort spirituellement dans certaines choses et tu commences à le voir se manifester physiquement. Il y a certaines choses qui ne marchent pas. Tu as une voiture de business, c'est maintenant des accidents, c'est maintenant ceci, c'est maintenant ceci. Il y a certaines choses que vous avez fait ou tu as fait qui a attristé l'Esprit Saint qui est parti et qui a laissé place au malin. Deuxième interdit sexuel dans un mariage, l'adultère. Oui, il y a des ceux qui sont mariés qui font l'adultère. Il est marié, ils sont mariés, il y a l'adultère qui est dans votre maison, dans votre foyer. Ne te dis pas que quand tu t'es entendu ou tu es en commun accord avec ton mari sur quelque chose, ça veut dire que non, tu n'es pas dans le péché.
Comme je viens de dire, tu viens de suivre, vous êtes entendu avec ton mari de suivre ce genre de film. Là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans le péché. Si tu es dans le péché. Donc, quand tu es en commun accord aussi avec ton mari ou ta femme d'être dans l'adultère ou dans le sens où il y a des couples aussi parfois qui se disent que nous sommes couple ouvert, mon mari peut aller voir une autre personne, moi je peux aller voir une autre personne, ou on mélange les gens, on prend une troisième personne, on le met dedans, vous faites les relations sexuelles à 3, vous faites les relations sexuelles à 4, en étant marié, il y en a. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien vous lire, c'est seulement si tu es dans un couple et que tu es marié officiellement, tu es marié devant Dieu, dans le sens, quand je dis devant Dieu, ça ne veut pas seulement dire aller à l'église. Aller à l'église, c'est une bénédiction nuptiale pour moi. Mais le mariage qu'on donne les bilokos chez vos parents, ça c'est un mariage qui est déjà noté devant Dieu. Parce que Dieu, ce sont tes parents sur terre. Une fois que tu fais asseoir tes parents que vous avez donné la dot, je ne parle pas de présentation, je ne parle pas de premier verre, je parle de la dot. Une fois que ta dot est renversée, ça veut dire que tu es marié. À la mairie, c'est seulement pour te protéger pour les biens physiques que nous avons et tout et tout. À l'église, c'est pour que Dieu puisse bénir ton foyer. Mais à l'église, ça ne veut pas dire que tu vas te marier à l'église. Donc, pour moi, quand tu es déjà doté, tu es une femme dotée, un monsieur qui a doté sa femme, et vous êtes entendu que non, on peut avoir relation ouverte. Non, on a déjà tout fait, on est déjà mariés, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Relation ouverte, vous faites des partous, vous invitez les gens pendant vos relations sexuelles, ou ta femme va voir d'autres personnes, toi tu le sais, ton mari va voir une autre personne, toi tu le sais, vous vivez dans ça et vous êtes entendu dans ça, tu te dis que non parce que je suis entendu avec mon mari, ça veut dire que je ne le trompe pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas un péché. Tu peux t'entendre avec ton mari dans certaines choses, mais cela ne veut pas dire que c'est pas un péché. Et ne te dis pas parce que tu es marié que tu as le droit de faire ça. Surtout, moi, je parle des chrétiens. Ça, c'est les choses que nous faisons, qui faisons fuir l'Esprit Saint, qui faisons fuir l'Esprit de Dieu dans notre relation. Troisième interdit sexuel dans le mariage, la sodomie. Toi, monsieur qui aime faire la sodomie avec ta femme, où vous êtes entendu, comme je viens de le dire, vous êtes marié et tout, mais vous êtes entendu, où la femme ne voulait pas, mais tu as forcé à ta femme, et à la fin, ta femme vient accepter. Ou madame, toi aussi, tu aimes ça. Tu acceptes que ton monsieur puisse le faire avec toi. Oui, c'est ton mari, mais c'est un péché. Cela fait fuir la présence de Dieu dans votre mariage. Ça, ce sont les interdits sexuels dans le mariage. C'est interdit. Un homme a un mode d'emploi comme tout appareil, comme tout ce que nous achetons vient avec un menu, mode d'emploi, comment monter cette table, comment monter cette chaise, comment monter. L'homme avec grande tâche aussi a un menu dans le sens où la bouche est faite pour manger, là-bas c'est fait pour sortir les déchets, la voie qui est faite pour l'homme de rentrer aussi est là. Mais quand c'est fait à l'envers, quand c'est fait autrement, ça veut dire que vous n'obéissez pas à l'Éternel, peu importe que vous êtes marié. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Ça, ce sont des interdits dans le mariage. Ça, c'est les péchés sexuels dans ton mariage. J'espère que tu as déjà aimé, j'espère que tu as déjà partagé, j'espère que tu m'as déjà laissé un commentaire. Il me reste encore 2 dans la liste, mais j'espère que tu as déjà aimé, tu as déjà partagé. Et si seulement si c'est intéressant pour toi que tu as envie de gagner quelque chose, pourquoi tu regardes cette vidéo? Partage-la s'il vous plaît, partagez, aimez la vidéo et commentez s'il vous plaît. 4e interdit sexuel dans le mariage, le manque de respect de consentement. Toi qui ne respectes pas le consentement de ta femme ou de ton mari. Comme je viens de donner l'exemple de sodomie. Donc par exemple, tu fais quelque chose avec ta femme parce qu'elle n'aime pas. Elle te dit que non, j'aime pas ça. Pour moi, je ne peux pas prendre ton côté, mettre ça dans ma bouche. Pour moi, j'aimerais pas que tu ailles par l'arrière. Pour moi, j'aimerais pas faire ceci, cela. Mais toi, tu ne respectes pas ce qu'elle ne veut pas faire ou qu'il ne veut pas faire.
tu fais ça, tu forces la personne de faire ce que toi tu veux que la personne puisse faire pour toi alors que la personne ne le veut pas, tu ne respectes pas son consentement, tu ne respectes pas son opinion. Quand tu fais les choses que l'autre ne veut pas, ça veut dire déjà que tu fais du mal à l'autre. L'acte sexuel doit se faire avec consentement mutuel. Donc quand il n'y a pas de respect, de consentement de la personne, tu fais ça au contraire de l'autre. Ça, ce sont des interdits sexuels dans le mariage. Tu sais dans ta conscience que tu fais quelque chose à l'autre ou quand vous êtes dans des relations sexuelles, tu la forces à faire quelque chose qu'elle n'aime pas faire. C'est un péché. Cela doit se passer avec consentement mutuel. J'aime ça, tu aimes ça. Il n'aime pas ça, n'aimez pas ça. Trouvez-vous au milieu. Faites les compromis. Entendez-vous d'abord, l'autre est fatigué, l'autre ceci. Oui, on viole. Violer, ça veut dire quelque chose de mauvais. Violer, c'est quelque chose, c'est un péché pour une personne qui viole. Tu violes une personne, c'est un péché. Mais quand il y a beaucoup de femmes qui sont aussi violées dans le mariage, c'est pas le fait qu'ils sont mariés qu'ils ne sont pas violés. Non, tu violes la fille d'autrui. Tu violes ta femme en faisant certaines choses que elle ne veut pas, tu la forces à certaines choses qu'elle ne veut pas, c'est un viol. Donc le manque de respect, de consentement d'une personne, ce sont des interdits dans un mariage. Dernier interdit que je veux dire aujourd'hui, c'est la déformation du destin divin de l'intimité. Avec la modernité aujourd'hui, avec la vie d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous venons faire beaucoup de choses sexuellement que ça n'honore pas Dieu. Je vais donner un exemple. Les jouets sexuels. Il y a ceux qui utilisent les jouets sexuels. Moi, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas mariés. Aujourd'hui, je m'intéresse à ceux qui sont mariés. Il y a une personne, par exemple, qui se dit, ok, ou bien un couple qui se dit marié, qui se dit, oh, ok chérie, on est déjà mariés, on a déjà fait, Dieu se reconnaît qu'on est marié, on ne va pas pécher, on va acheter les jouets, on va acheter ceci, cela, et avec la modernité, avec tout ce qui se passe dans le monde, on veut copier, mais c'est pas toute chose qui est bonne à copier. Tu te dis que non chérie, on doit essayer ça, on prend les jouets, vous prenez les jouets sexuels, le monsieur te met, toi, tu mets au monsieur, ou comment ça, les jouets, tu commences à prendre le plastique ou quoi que ce soit, mettre ça dans ton corps. Pour un chrétien qui me regarde aujourd'hui, je te dis, tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison de Dieu. Ton corps, tu ne dois pas jouer avec. Mais quand tu prends les jouets, les trucs plastiques, les trucs comment tu mets dedans, tu mets chez le monsieur, tu te mets, ou bien ton mari prend, il te met ça. Toi-même, ta conscience te dit quoi? Ces choses-là sont fabriquées avec quelle intention? Ces choses-là sont fabriquées dans l'intention où l'homme ou la femme, tu n'as pas besoin d'une femme physique normale, ou la femme, tu n'as pas besoin d'un homme, tu peux rester comme ça là, mettre ça, c'est fait pour que tu puisses te masturber. Ce n'est pas fait pour la gloire de Dieu. C'est fait pour un but négatif. Quand tu l'utilises d'abord seul, c'est pourquoi? Pour te masturber. Tu vas me dire, mais Bélia, tu viens de dire que mon mari qui me fait ça, mais ma femme qui te fait ça. Oui, ton mari te fait ça, ta femme te fait ça, mais cette chose-là est faite déjà pour quel but? C'est comme ce que je viens de dire à la pornographie, ça se relie un peu à la même chose. Que quand vous prenez les photos, les films, vous mettez là, même si vous êtes en mari, en couple, vous êtes en train de faire ça, ça ne glorifie pas Dieu. Et il y a des ceux aussi qui se filment. Ils mettent des caméras, ça se filme, il fait ses histoires avec son mari ou sa femme. Moi, je parle des mariés. Je ne parle pas que ta femme qui te trompe avec quelqu'un, ta femme qui te... Je parle, monsieur et madame, se sont entendus. C'est ce que je viens de dire. Le fait de s'entendre, monsieur et madame, ne garantit pas que ce que vous allez faire, ce n'est pas un péché. Parce que beaucoup vont se dire, non, quand tu le fais hors, que ton mari ne sait pas, tu fais ça quelque part caché, tu fais ceci, ça c'est un péché. Mais si je le fais avec mon mari, j'enjoy mon mari avec tout ce que je veux faire, ce n'est pas un péché. Non, le fait de vous entendre que vous êtes en train de faire ça à deux, même si vous êtes marié, ça ne dit pas que vous ne péchez pas.
C'est ce que je veux venir dire aujourd'hui. Parce que beaucoup, on se dit que non, bon, on a franchi la ligne du mariage, puis on va faire tout ce qu'on veut faire. Mais pour un chrétien, il y a des interdits, il y a des choses qui sont interdites dans le mariage. Vous vous filmez. Tu dis que non, ok, on fait pas, nous, on regarde pas les films pornographiques, on se filme et tout et tout. Mais quand vous finissez de vous filmer, c'est qu'est-ce que vous avez créé? C'est un film pornographique que vous avez créé. Oui, vous ne regardez pas la nudité des autres. Mais quand vous vous regardez encore, c'est pour faire quoi? C'est pour vous exciter encore. Et ce que tu fais, déjà, tu crées déjà un film pornographique qui est interdit, même si tu le fais avec ton mari. Tu as déjà créé un film pornographique que deux fois que vous commencez maintenant à regarder ça pour vous exciter, pour faire ceci entre vous. Et n'oublie pas que ce film-là peut tomber dans les mains d'une personne. Même si vous gardez ça quelque part aujourd'hui, 10 ans, 15 ans, ça va aller tomber dans les mains d'une autre personne. Pourquoi se filmer? Si ton mari, tu as besoin de lui, fais-le normalement. Pourquoi on veut trop imiter le blanc? Surtout nous, un peu les noirs. Aujourd'hui, oui, on peut imiter le blanc, mais imite le blanc ou bien imite la modernité par rapport à des choses qui vont t'apporter du bien, quelque chose de bien. On n'est pas obligé de tout copier. On peut tamiser, tu tamises un peu, tu regardes, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, surtout pour nous les chrétiens. Donc aujourd'hui, je venais dire à une personne, c'est pas le fait que tu es marié, que tu n'as pas d'interdit sexuel dans ton mariage ou que tu es permis de tout faire dans le mariage du côté sexuel. Si seulement si tu as bénéficié de quelque chose, si seulement si j'ai parlé à quelqu'un, j'ai parlé au cœur de quelqu'un et que ça pénétrait ton cœur, ou c'est ce que tu es en train de faire ou c'est ce que tu faisais, laissez-nous les j'aime. Ou bien commentez un peu. Venez nous dire si c'est cette situation que tu es en train de passer. Viens nous dire dans les commentaires. Mais si seulement c'est ce que tu fais et que tu veux sortir de là, de fois que c'est ton mari qui te force là-dedans ou c'est ta femme qui te force là-dedans, je vais te demander de faire asseoir la personne, parler à la personne. Si ça ne marche pas, prie. Ou avant de parler à cette personne-là, rentre même à jeûner. Cherche le visage de Dieu, rentre, jeûne, prie. Puis après, tu viens parler à cette personne-là. Que Dieu qui a créé cette personne-là puisse convaincre la personne-là à laisser. Tu n'aimes pas que ton mari puisse aller, quand il veut aller là-bas, tu l'interdis, tu dis non, non, non. Tu n'aimes pas que ton mari puisse aller te lécher ou quoi que ce soit. Si tu n'aimes pas, tu dis non, non, non. Ce sont des sujets que j'aime pas, que j'ai vraiment du mal à bien développer. Mais j'ai remarqué que on a besoin de ça. Donc, si seulement si tu étais béni, dis-moi à la fin, béni, pour que je puisse savoir que tu as suivi la vidéo jusque là où je suis. Béni et un cœur, 2 cœurs ou 3 cœurs. Partage la vidéo s'il vous plaît. Aimez et abonnez-vous si seulement si vous n'êtes pas abonné. Activez votre cloche de notification afin que quand je publie une vidéo, vous serez informé. Merci d'avoir suivi. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège. On va se voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous épargne dans tout ça. Gros bisous. Bye.